Eh bien voici, bonsoir à tous, je suis très heureux de pouvoir témoigner de ma vie de foi et particulièrement de la manière dont j'ai pu rencontrer notre Créateur, notre Seigneur. Eh bien tout simplement, je suis issu d'une famille chrétienne, pratiquante, catholique, euh, et j'ai vécu toute mon enfance, allez, comme une famille chrétienne, mais il s'est arrivé qu'à l'âge de 40 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, tout était un peu vide. J'étais pratiquant, j'allais à la messe, je ne comprenais pas véritablement finalement à quoi ça servait. J'ai crié vers Dieu, j'ai appelé le Seigneur. Je n'ai pas eu de réponse immédiate, bien entendu, et il s'est trouvé que euh, un drame familial à ce moment-là, c'était en 97, je crois, un drame familial est arrivé. Et familialement, on s'est dit, Seigneur, fais quelque chose. On a une petite cousine qui a une leucémie grave. Elle a 12 ans, c'est épouvantable. Si tu existes, fais quelque chose. Nous sommes allés, selon des conseils d'amis, à Paray-le-Monial pour une journée d'intercession pour les malades. Et là, il s'est trouvé que nous avons pris conscience de la présence de Dieu véritablement, quasiment physiquement dans nos vies. Nous avons remis cette petite, et il y a comme quelque chose véritablement qui s'est changé à ce moment-là. Quelques mois passent, et notre cousine est rappelée vers le Père. Elle est partie, toute la famille a été guérie. Guérie, je ne dis pas physiquement, guérie spirituellement. On a tous eu une grâce époustouflante. Mes frères, mes sœurs, mes parents, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, comme remplis de quelque chose que l'on ne connaissait pas réellement. D'une présence, la présence de Dieu dans nos vies. Je vais même dire que le jour de son décès, j'ai crié Alléluia parce que j'avais l'impression que le ciel rejoignait la terre. Bien sûr, peut-être on a cru que c'était un feu de paille, quelque chose qui était sur l'émotion. Et en fait, voilà 20 ans que ça tient journellement. En fait, j'ai l'impression d'avoir connu l'effusion de l'Esprit Saint, de l'avoir véritablement rencontré. Bien sûr, nous étions catholiques, nous prions le Père, le Fils, et puis l'Esprit Saint, peut-être pas. Et aujourd'hui, à partir de ce jour-là, on a pris conscience que l'Esprit Saint était véritablement la partie prenante de notre vie. L'Esprit Saint était véritablement rentré dans notre cœur. Mais quel conseil donneriez-vous à des gens qui ont, je vais dire, la grâce de ne pas connaître ce drame? Est-ce qu'on peut aussi, je vais dire, goûter à ce bonheur sans passer par la case souffrance? Si oui, comment on fait? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça vous a appris, pardon? Tellement de témoignages de gens qui ne sont pas passés par la case drame euh, et qui ont reçu une effusion, un baptême de Ben, l'Esprit Saint. on ne demande pas assez. C'est quoi le... Oui, qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est cet abandon total. Quand, quand il n'existe, quand on a envie de crier, parce que véritablement, c'est le cri du cœur dans le fond dans le fond de notre être. C'est vraiment le cri de mon cœur, le cri du cœur de mon épouse, les cris du cœur de nos frères et sœurs, vraiment très profondément. Je crois que le Seigneur a fait une grâce particulière de nous remplir de sa présence. Je pense que ce n'est pas parce qu'on ne demande pas assez, c'est parce qu'on n'a pas pris conscience véritablement que l'Esprit Saint est notre ami de tous les jours.